Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je reviens sur mon trade et ma vente de XRP et je vais rentrer sur une nouvelle crypto qui vient d'être listée sur Binance mais également simultanément sur Bitpanda, la crypto-monnaie Babylon dont je t'ai déjà parlé il y a plus de 4 mois, sur laquelle je me suis déjà positionné sur Binance. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Allez, on fait un petit tour très rapide sur le marché. On se rend compte que celui-ci a été plus ou moins dans le vert pendant quelques heures suite à l'annonce de Donald Trump ou en tout cas de son gouvernement qu'il gelait pour l'instant l'ensemble des taxes douanières. Il les maintenait, mais il les gelait, je crois, à 10% avec les pays qui étaient entrés en négociation. Bon, à mon avis, tout ça, c'est de la négociation depuis très longtemps. C'est voulu. On arrive à un acte 2 où, effectivement, maintenant, on va rentrer dans un air du bull run. Enfin, c'est mon opinion aujourd'hui. Allez, donc on voit dans les dernières 24 heures, ça a monté et dans les dernières heures, ça descend. D'accord? Ça, c'est tout simple à voir comme ceci. J'ai vendu mes XRP à 1,81 $ il y a 2 jours. D'accord? Il y a 2 jours, je les ai vendus parce que le marché descendait. J'ai positionné un ordre limite d'achat que je t'ai montré en vidéo en direct sur Bitpanda à 1,50 $. C'est-à-dire qu'il faut qu'il touche 1,50 $ pour pouvoir être racheté sur mon portefeuille. Tu vois, il est descendu ici à 1,60 $. J'étais à deux doigts de re-rentrer dessus en ayant fait une plus-value, c'est-à-dire en augmentant mes quantités d'XRP. Aujourd'hui, mon pari s'avère plutôt perdant tout de suite, d'accord, ou en tout cas aller dans le mauvais sens. J'ai néanmoins la charte à l'écran, là, comme tu peux voir. Tu vois, j'ai acheté ici, en phase là où c'est rouge ici. C'est monté le lendemain. Et là, ça redescend, ça vient souffler sans doute. En gros, le marché ici sur, tu vois, ce support-là, ça va peut-être venir le retester ou peut-être le casser. N'étant pas devin et en voyant le marché comme ça, en sachant que la bougie est à une journée, je reste hors du marché sur XRP. J'attends toujours avec mon ordre d'achat à 1,50 $. Oui, je sais, c'est complètement fou parce que je suis plutôt pro XRP. Si je me suis trompé, si ça dure trop, je re-rentre dessus et même si j'ai perdu 200 $, c'est rien du tout en ce sens où je suis sorti bénéficiaire à plus 983 $ sur cette position. C'est comme ça que je pratique. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, me l'ont dit dans les commentaires. C'est une manière de pouvoir optimiser, d'accord, sa quantité de XRP, tout en gardant effectivement une position plutôt long terme sur le XRP, même si aujourd'hui je n'ai plus rien sur Bitpanda. C'est rien du tout. C'est comme ça que je fonctionne dans cette stratégie. Pour l'instant, elle n'est pas payante. La dernière fois, elle était payante. Voilà. Maintenant, on en vient tout de suite donc au compte Bitpanda. Hop, tu vois, aujourd'hui, plus 2,39, c'est ridicule. C'est-à-dire rien du tout de percutant. Ici, mes USDC qui attendent de pouvoir rentrer sur de l'XRP. De toute façon, on rentrera sur de l'XRP avec les 4 756 $, même si celui-ci est un peu plus haut que ma libération. Et je voulais te rappeler que j'avais pris une position sur Quorum, d'accord. Il y en a qui ont rigolé. Bon, bah, depuis le début, il monte. Je suis à plus 9,17% et quand tu regardes l'état du marché, bah, tu te dis qu'il est plutôt stable. Et en plus de ça, j'étais rentré dessus pour me garantir une stabilité si le marché s'enfonçait beaucoup plus parce qu'il y a un stacking à 34,87%. Aujourd'hui, ça m'a rapporté 78 quorum en plus, soit 9,70 $. Ok, c'est rien sur une position à 1000 $, mais néanmoins, d'accord, parce que c'est 1000 $ que j'avais mis, néanmoins, elle reste positive. Donc, je ne bouge pas de cette position.
je garde cette crypto. Allez, nous en venons au sujet de la vidéo, à savoir le projet Babylone. Je viens tout de suite dessus. Projet Babylone, tu vois, qui vient de tout juste rentrer sur le marché, le 10. Voilà, le 10. Nous sommes aujourd'hui le 11. Il est monté, il a chuté. Tu vois ici, annoncé Binance, Hold, Airdrop. C'est-à-dire ça va distribuer à fond du Babylone. Ok, c'est pas bon les airdrops, moi je n'aime pas ça. Par contre, le projet en lui-même, franchement, il est très très bon. Il va permettre de sécuriser le proof of stake avec la blockchain en proof of work de Bitcoin et il permettra également finalement de faire, attention, le mot qui fait peur pour Bitcoin, du stacking de Bitcoin. En gros, tu as du Bitcoin que tu poses sur la plateforme, ton Bitcoin va te rapporter des rendements. C'est un projet fou. D'accord? J'en ai déjà parlé, va voir dans les vidéos précédentes où je t'expliquais le projet. Et ben, voilà, ça y est, il est disponible. Donc ça m'intéresse énormément. Il est à 0,8 centimes. Il est rentré à 10. Il a fait moins 41% par rapport à 14, par contre, par rapport à son plus haut historique. Voilà, par rapport à là. Donc moins 41%, il est à 10, il est revenu à 8. Il est donc à moins 20 à peu près sur le projet en lui-même. Il est listé un peu partout. Bybit, Binance, OKX, BitGet, MEX, KuCoin, voilà, c'est pas n'importe quoi. Et sur Bitpanda, il a été listé. Je t'invite à aller faire un tour hein, si vraiment tu connais pas ce projet. Alors c'est pas forcément un projet qui va péter aujourd'hui parce que quand tu regardes ici la tokenomique, eh ben elle est pas terrible. Honnêtement, elle est pas terrible. Tu vois bloquer 82% des cryptos. Ça va se libérer en janvier, juillet. Attends, j'essaye de voir. Juillet, en 2026, parce que j'arrive pas à voir. Voilà. Donc, moi, je parie sur plutôt euh, le, euh, le Bitcoin en pariant dessus. Voilà. Sur le Bitcoin va générer des intérêts. Et si ça génère des intérêts, tous ceux qui ont un petit peu de Bitcoin risquent de se positionner sur la plateforme parce que c'est toujours intéressant. Même si le Bitcoin générerait par exemple 2%, 3%, ben ça serait déjà pour moi, en mon sens, la folie. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait du mining sur Bitcoin qui en ont à moindre coût, hein, juste le coût de l'électricité et de l'achat de la machine. Et donc c'est du rendement et du rendement en plus du rendement de l'actif qui a plutôt tendance à grimper dans le temps. D'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite sur Bitpanda. Voilà, je clique sur découvrir. Découvrir ici, je clique ici, je vais sur bas, mais je fais à l'envers. Babylone, voilà, sur Babylone. Sur Babylone, tu vois que sur Bitpanda, il descend, hein, il est en chute libre, hein, de toute façon. J'ai confiance, ça t'explique le projet ici. On ne peut pas stacker ce jeton et je vais donc acheter très clairement ce jeton. Ma confiance est telle que je vais rentrer avec de l'euro frais. D'accord? Tu sais que sur mon compte, j'ai 2000 euros de, de, de fonds en capitaux. Et je vais donc acheter mais écoute bien, 1000 euros directement de Babylone parce que pour moi, c'est un projet long terme et je vais le laisser poser tranquille. Et après, j'étudierai son potentiel pour voir avec les points pivots de Fibonacci, etc., te donner mes objectifs. Mais là, je rentre dessus. Je sais qu'on est le premier jour, je sais qu'on ne rentre pas le premier jour, mais le marché est vraiment particulier aujourd'hui. Il ne sait pas où donner. Il baisse, il monte, il baisse, il monte. Je pense que Babylone n'a pas assez eu de communication et que beaucoup de personnes ne sont plus présentes aujourd'hui sur le marché de la crypto et que quand effectivement ils vont revenir, eh bien je pense que cette crypto sera doublement intéressante. Donc je clique ici sur acheter. On va acheter du Babylone pour, on va voir ça tout de suite. Donc je viens de passer mon wallet en euros directement. Ici je mets 1000 euros. Voilà. Ça me fait 13 368 Babi. Voilà. Frais inclus. On fait suivant.
Voilà. Je mets utilisation de votre solde cash plus, etc. Afin de cet actif, je vends et présente un solde affiché. OK. Je mets OK et je mets acheter. Je garde de la liquidité. D'accord? De la liquidité pour une simple et bonne raison. C'est que si il y a de nouvelles cryptos qui arrivent sur Bitpanda et qu'elles m'intéressent, je rentre dessus. Mais surtout, pour pouvoir continuer à rentrer sur des cryptos comme Babylone, si effectivement celle-ci continue à descendre, descendre, descendre pour redescendre, comme tu le sais, mon prix de revient. Alors maintenant, hop, portfolio, on va voir l'actif qui est rentré directement, Babylone. Alors où se trouve-t-il? Il est ici. Voilà, j'en ai pour 1089 dollars. Tu sais que je fais des lignes en général de 1000 euros, 1000 dollars. Voilà, je perds 2,36%. C'est énorme, les frais que ça vient de me prendre. J'en avais conscience, c'est pas grave. Maintenant, je suis un euro propriétaire de Babylone. Allez, si toi aussi tu souhaites me suivre, bah, n'oubliez pas de le faire en actionnant la cloche. C'est une vidéo tous les jours à 6 heures du matin. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Mets un petit pouce bleu pour m'encourager. Dis-moi si toi aussi tu connais déjà le projet Babylone, si tu vas te positionner dessus, si je suis complètement fou de le faire en ce moment parce qu'il vient de rentrer. Vas-y, vas-y, lâche-toi. N'hésite pas. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.